Bienvenue dans l'univers de Sorella Club. Cet espace est le vôtre, un cocon de bien-être, de résilience, de bienveillance. Nous allons nous retrouver régulièrement sous ce format pour rencontrer des personnes inspirantes et également pour évoquer tous les sujets qui nous font du bien. Notre première invitée est une grande dame, une Guyanaise, mais aujourd'hui elle côtoie les plus grands de ce monde et surtout les plus grands leaders spirituels des États-Unis. Je n'ai pas peur également de dire que depuis plus de 30 ans, c'est mon amie. Nous recevons tout de suite Marie-Laure Will. Bonjour Marie-Laure. Bonjour Nadine. C'est vraiment un grand plaisir et un honneur de te recevoir sous ce format avec cette nouvelle aventure qui commence. Et merci à toi de nous accueillir depuis la principauté d'Andorre où tu vis depuis plusieurs mois maintenant. Oui, c'est tout à fait ça. Et je te remercie aussi de m'accueillir. C'est vraiment une grande joie. Alors Marie-Laure, je disais en introduction que tu étais la marraine de Sorella Club et c'est important. Et c'est avec toi qu'on ouvre en fait cette session. Pourquoi la marraine? Parce qu'il y a plus de 2 ans, tu m'as dit que ce que nous faisons maintenant allait se produire et j'y croyais pas du tout. Et nous y sommes. Nous y voilà maintenant. Voilà. Alors Marie-Laure Will, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, je l'ai dit, tu es guyanaise, tu es leader spirituel, mais un leader de notre temps, un leader très moderne. Tu es fondatrice, pour ceux qui te connaissent en Guyane, des Sœurs de Lumière, ça remonte à 2017. Mais tu es également fondatrice de nombreux séminaires, notamment Séminaire Puissance de Femmes, qui a beaucoup impacté les femmes en Guyane. Et puis aujourd'hui, tu travailles beaucoup sur le saut quantique. On va parler de ce que c'est que le saut quantique parce que c'est ta marque de fabrique. Tu es l'une des rares à faire ça dans ce domaine. Qu'est-ce que c'est qu'un leader spirituel tout d'abord? Et le saut quantique, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, je dirais que qu'est-ce que ça veut dire leader spirituel? Ouais. Et comme tu l'as bien défini, donc c'est des temps modernes, c'est-à-dire je ne suis pas un leader spirituel qui est dans un monastère, un ashram en Inde et qui médite toute la journée et qui reste sur sa montagne. Donc, je suis vraiment sur le terrain, j'ai envie de dire, et j'accompagne principalement des entrepreneurs, des chefs d'entreprise et aussi des particuliers qui ont une envie très très forte de changer quelque chose dans leur vie, mais de changer de vie, de vivre une vie extraordinaire. Et j'aime souvent définir que pour vivre une vie extraordinaire, par exemple, c'est comme rouler une Formule 1. Si on veut rouler une Formule 1, il faut avoir un permis de conduire. Donc moi, ce que j'apprends, c'est comment rouler une Formule 1, comment vraiment déployer sa vie à un très haut niveau. Pas forcément, je parle pas de diplôme, je parle pas de ça, c'est vraiment de l'être, qui on est véritablement, quel est l'être, la splendeur que l'on a à l'intérieur de nous et qui nous permet de vivre une vie extraordinaire, de rayonner, d'avoir un message impactant dans le monde et aussi, du coup, de rayonner dans sa famille, dans ses amis, et puis plus largement dans l'aspect professionnel. Et pour moi, c'est ça un leader spirituel qui en fait sa profession, parce que moi, c'est plus qu'une profession, c'est une vocation. Et j'accompagne justement les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, parce que pour moi, il est important que les entreprises, justement, connaissent leur message clé pour le monde, pourquoi l'entreprise a été créée, si elle est éthique, si elle correspond aux valeurs spirituelles aussi. Et les valeurs spirituelles sont des valeurs de sagesse, comme tu disais, d'amour, de bienveillance, de résilience, de cohérence, et savoir qu'est-ce qu'on a envie de construire sur Terre, pourquoi on est venu sur Terre. Et ce sont des questions fondamentales. Qui suis-je en fait? Le leader spirituel va amener à se poser la question, qui suis-je? Qu'est-ce que je suis venu faire sur cette Terre? Quel est mon rôle? Quelle est ma mission? Et c'est ce qui t'a amené aujourd'hui d'ailleurs, Nadine, tout naturellement, parce que je vais dire quand on est aligné et qu'on sait ce pourquoi on est là, qui t'a amené tout naturellement à établir, parce que pour moi c'est plus que fonder et créer, à établir Sorella qui est en parfait alignement avec ta personnalité, avec ton parcours professionnel, avec qui tu es profondément, donc un alignement profond dans l'ADN. Merci en tout cas une nouvelle fois. Alors, on va quand même dire que tu es leader spirituel, tu es aussi auteur, même si c'était pas ta vocation au départ. Et pourtant, on en est au 3e livre. Alors, le premier est sorti en 2020, Déployer sa puissance de femme. C'était vraiment ton sujet de prédilection, les femmes.
Alors, contre toute attente, je dirais, parce que dans ma carrière, j'ai eu une première partie de carrière pendant 17 ans dans les grands groupes américains. Donc, à la base, je suis formée à l'expertise comptable. Et après, j'ai pris très vite la direction financière et la direction générale de filiales américaines. Donc, j'étais plutôt dans les affaires et puis j'ai vécu une grosse rupture dans ma vie. Et comme beaucoup, comme toi, et qui m'a fait me remettre en question. Et j'ai vécu une révélation divine, je vais dire. Et de cette révélation, j'en ai eu d'autres, entre autres celle sur la femme. Et j'ai eu envie, en fait, d'en parler. Mais plus que d'en parler, moi, je suis une femme d'action. J'ai d'abord lancé les premiers séminaires de puissance de femmes. Et les participantes m'ont souvent réclamé le livre. Et je n'étais pas prête. J'ai attendu plusieurs années. Et après, c'est sorti tout naturellement quand j'ai rencontré la bonne personne pour m'accompagner sur le projet. Et puis aussi le bon éditeur. Parce que pour moi, je pense que quand tout est aligné, on n'a pas besoin de forcer, on vit et on vibre la loi du moindre effort. Et je n'ai jamais contacté un éditeur pour réclamer, pour demander d'être édité. Ça s'est fait naturellement. J'ai eu 4 grandes maisons d'édition qui se sont dirigées vers moi, qui m'ont trouvé par relation, par Internet, par différentes voies. Et à ce moment-là, je me suis dit, bien, c'est le moment de publier sur la puissance de la femme, de ce que j'en ai compris. Et plus qu'un livre, c'est un guide pratique à exercer qui est destiné aux femmes et aux hommes. Parce que les hommes veulent davantage connaître la femme, c'est l'occasion aussi. Oui, parce que c'est un ouvrage qui parle des femmes, qui parle de la puissance des femmes et qui s'adresse aussi aux hommes. On va juste préciser qu'il est édité donc chez Erol, qu'à ce jour c'est un best-seller et qu'il a d'ailleurs sorti tout dernièrement en livre de poche. C'est dire s'il y a un intérêt pour ce livre. Alors on va s'arrêter quelques minutes sur la puissance des femmes. Quand on parle de puissance de femmes, Marie-Laure, est-ce que ça veut dire que aujourd'hui les femmes ne déploient pas leur puissance à leur maximum? Alors moi, je dirais, c'est même pas qu'elles ne déploient pas, elles n'en sont pas conscientes. Par exemple, je dirais en Guyane, on dit femme dioc, on parle à la puissance de la femme dioc. Et pour moi, la femme dioc n'est pas totalement dans sa puissance. Je dis pas qu'elle ne l'est pas, mais elle n'est pas complète. Parce que la puissance dont je parle n'est pas du féminisme, c'est pas ça du tout. C'est pas une femme qui vient réclamer des droits. Non, c'est une puissance qui vient de l'intérieur. C'est-à-dire, c'est la femme, la mère, l'épouse, l'amie qui est là, sur qui on peut compter. La mère qui va être présente dans son foyer, qui va harmoniser les relations dans son foyer, qui va vraiment apaiser les tensions. C'est ça la puissance de la femme. C'est la femme qui va se lever parce que son enfant est en train de pleurer en pleine nuit. Elle va l'entendre et elle a une connexion invisible avec cet enfant-là. Donc, c'est la femme qui est intuitive, c'est la femme qui est connectée à la Terre, qui est connectée au cosmos, qui est connectée à la Lune, qui parle et qui vibre avec la Lune. Et du coup, qui va ressentir à l'intérieur d'elle, qui va avoir une grosse part intuitive et qui va se dire non, je dois aller plus dans cette direction qu'une autre. Je n'ai pas d'explication rationnelle à ça. Mais en même temps, la femme puissante, elle a aussi cette partie rationnelle, c'est-à-dire elle est instruite, elle a la connaissance, elle a fait un grand parcours avec elle-même, elle a éprouvé différentes épreuves, des épreuves difficiles dans sa vie, et elle en a tiré une certaine sagesse, donc elle s'accomplit. C'est ça la femme puissante. Et ça veut dire que l'intuition féminine, c'est pas un mythe. Ah, pas du tout. C'est pas un mythe, au contraire, c'est quelque chose qu'on doit apprendre à développer. Il faut s'écouter davantage, il faut vraiment s'écouter. C'est plus que s'écouter, c'est-à-dire que c'est la petite voix que l'on entend dès le réveil matin ou dès qu'on doit faire un choix, prendre une direction et se dire qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'ai entendu en premier, qu'est-ce que j'ai vu en premier, et suivre cette voie-là. Et moi, ma carrière, je l'ai bâtie comme ça, c'est-à-dire à partir du moment où j'ai décidé de, comme on dit en américain, shifter, donc créer un grand changement dans ma vie. Qu'est-ce qui a créé ce changement dans ma vie? C'est parce que j'ai eu un appel. J'ai eu un appel du plus profond de moi-même et je n'avais aucune. Et je l'ai écouté, je l'ai suivi et je continue à suivre jusqu'à aujourd'hui, ce qui fait que même moi, quand tu m'as demandé d'écrire un peu ma biographie en quelques mots et mes références, je me suis dit, mais j'ai fait tout ça et pourtant, j'ai pas l'impression d'avoir forcé. Et ça, c'est fait et ça, c'est accompli. Et ça reste dans la pierre aussi. Et pourtant, Marie-Laure, tu l'as dit tout à l'heure, tu n'étais pas forcément prédestinée à ça. C'est ce que tu racontes d'ailleurs dans ton deuxième livre, l'histoire d'une âme qui voulait s'accomplir, je ne veux pas dire de bêtises.
Est-ce que on peut dire que ce que tu vis aujourd'hui s'est préparé dans ton enfance et est-ce que tu l'as su enfant que tu avais un petit truc en plus que tout le monde n'avait pas forcément? Alors enfant, oui, c'est-à-dire que je me rendais compte que je pensais pas pareil. Déjà, j'étais une enfant au potentiel, donc je pensais très vite, je réfléchissais très vite, je trouvais les solutions très vite. Donc je m'ennuyais et je me trouvais différente des autres parce que j'étais dans un rythme différent. Je me disais qu'en grandissant, bah, ça va disparaître. En fait, pas du tout. En grandissant, ça s'est accéléré. L'écart, en fait, vraiment, c'est agrandi. Et c'est vraiment quand après mes études supérieures d'expertise, quand j'ai commencé à travailler dans l'entreprise, donc dans l'entreprise américaine, et j'étais dans le secteur du high-tech, je me suis aperçue que pour moi, j'avais vraiment des facilités d'adaptation de par mes origines. Dans le Guyanaise, où on est multiculturel, très souvent métissé en Guyane, donc moi, j'ai les parents qui viennent d'origine des Antilles, de la Chine, donc j'ai toute cette culture à l'intérieur de moi, et souvent, j'étais choisie dans les grands groupes américains par rapport à cette qualité d'adaptation et aussi de compréhension parce que c'était tout à fait naturel chez moi de décoder en fait les messages clés lors par exemple d'un comité d'entreprise ou alors d'une rencontre avec un concurrent. Ça peut arriver aussi. Je faisais des rachats d'entreprises de plus de 400 millions de dollars, donc c'était quand même des gros projets. Et il faut savoir parler et décoder les messages cachés. Qu'est-ce que l'autre est en train de dire? Et pour moi, c'était quelque chose de naturel. Et au fur et à mesure que j'avançais dans ma carrière, eh bien, je me suis aperçue qu'il y avait quelque chose que j'avais de différent sans pouvoir mettre des mots. Alors, on peut parler de compétences, d'intelligence, tout ça. Et puis finalement, je me suis aperçue, non, ce qui fait la différence, c'est vraiment deux choses. Un, c'est vraiment la volonté de suivre l'appel du profond, je vais dire, de mon âme, de ce qui m'habite intérieurement, une envie, une curiosité, mais qui n'est pas à l'extérieur, une curiosité pour moi-même, de mon propre potentiel. Je me disais, mais j'ai un potentiel à l'intérieur, je sens que j'ai encore sous la pédale, je me sens une Wonder Woman, mais dans les faits, je ne le suis pas encore, pourtant, il y a quelque chose. Et le deuxième aspect, c'est la détermination, c'est-à-dire que je suis inarrêtable, je continue à avancer, à découvrir, à déployer, parce que j'ai une passion pour voir quel est notre potentiel illimité. D'accord. Alors, Marie-Laure, moi j'ai envie de te poser une question. Tu racontes très bien dans ton livre ce moment où tu te retrouves sur le mont des Oliviers. C'est là où ta vie bascule finalement, d'une certaine façon, puisque c'est là où tu as cette révélation. Au moment où tu tombes dans les pommes, un petit peu sur ce mont des Oliviers en Israël, et que tu te réveilles, est-ce que tu n'as pas l'impression d'être dans un autre monde? Quelles sont tes sensations à ce moment-là? Et qu'est-ce que tu te dis dans ta tête par rapport à ce que tu es en train de vivre, qui est quand même totalement inédit et incroyable? Bien, oui, en fait, c'est un éveil spirituel que j'ai vécu. Donc, certains l'appellent aussi un satori. C'est quand il y a vraiment un nettoyage complet de la mémoire hein, dans la tête, mais aussi dans tout le corps de mes schémas internes. Alors, c'est pas un nettoyage à 100%, une purification, je ne sais pas comment le dire, mais c'est vraiment la grâce divine qui m'a touchée, puisque j'étais dans le dôme de l'Ascension du Christ, sur le mont des Oliviers quand c'est arrivé. D'abord, j'ai perdu la notion du temps. Et quand effectivement je suis revenue à moi, déjà dans les sensations du corps, c'est comme si toutes les tensions nerveuses, les lianes, s'étaient dénouées. C'est vraiment cette sensation que j'ai eue. Et puis la paix, la grâce qui m'habitait. Quand je suis sortie de ce lieu, j'avais l'impression de marcher 1 mètre au-dessus du sol. Ouais. Et tout autour de moi brillait, c'était magnifique, c'était flamboyant de lumière. Les arbres étaient lumineux, le sol était lumineux, les gens étaient lumineux. Tout était lumineux, le ciel était lumineux. C'était vraiment quelque chose d'inimaginable. Mon cerveau n'arrivait pas à analyser. Je n'étais que dans la sensation et le ressenti. Et c'était une grâce, une paix intérieure qui m'avait comme envahie et qui était là. Et d'ailleurs, j'ai cru qu'elle partirait, cette sensation de paix. Je me suis dit, un jour, 2 jours, ça passait, je vais la perdre. Puis j'ai l'impression aussi de communiquer avec tout ce qui m'entourait. Oui. Et puis en fait, non, ça m'a jamais quitté jusqu'à aujourd'hui. Et c'est justement cette sensation de paix, cette grâce qui m'a touchée, que je ressens, que j'ai envie que
que les gens ressentent parce que je sais qu'elle existe en chacun de nous. Elle n'est pas à l'extérieur, elle est vraiment à l'intérieur de chacun. Alors comment, une question un peu peut-être délicate et difficile, mais comment est-ce que du coup tu arrives à faire le lien entre ce que tu as vécu, ta vie spirituelle aujourd'hui et l'éducation judéo-chrétienne et catholique même hein, qu'on reçoit chez nous en Guyane souvent. Comment est-ce que toi tu as réussi à faire le lien entre tout ça? Et est-ce qu'il y a des oppositions ou au contraire est-ce que ça vient se rajouter à cette culture-là qui était la tienne? Alors, c'est une très bonne question. En fait, ça a été très difficile pour moi d'atterrir, je vais dire. Ça a été très difficile parce que j'étais dans un monde où c'est la paix, c'est la grâce, tout est beau, tout est bon. Ceux qui ont vécu une expérience de mort imminente, donc qui sont morts et qui sont revenus, ils parlent d'un tunnel de lumière, quelque chose de la grâce, ben, souvent je retrouve cette sensation que moi j'ai vécue. Et donc, je n'ai pas pu revenir comme ça dans les affaires. C'était une période de ma vie où j'avais pris de la distance parce que j'avais essayé de monter une entreprise, ça n'avait pas marché, je comprenais pas pourquoi ça marche pas, j'analysais, j'avais tous les ingrédients, mais non, c'était pas ça. Et j'ai fait appel en fait à une thérapeute chamane, je lui ai demandé de m'accompagner. Je travaillais déjà avec elle en perso, non pas parce que j'étais malade, mais parce que j'étais curieuse de moi. Je te l'ai dit juste avant, c'est la curiosité de mon potentiel, de qui je suis, qui m'a poussée en fait dans cette trajectoire. Et elle a compris ce qui s'était passé pour moi. Et au fur et à mesure, ça a duré plusieurs années. J'ai mis 7-8 ans à rassembler en fait toutes les parties de moi pour venir atterrir et me réincarner et reprendre quelque part le fil de ma vie là où je l'avais laissé, c'est-à-dire dans l'entreprise. Mais ça s'est pas fait tout seul, hein. Ça a été long, ça a été laborieux. J'ai pleuré, j'étais déprimée, tout en ayant cette grâce à l'intérieur de moi, parce que je me disais, mais comment je vais arriver à transmettre, comment je vais arriver à le faire? Et je sentais que j'étais pas encore connectée, que je parlais, je racontais ce qui m'est arrivé et que les gens ne me comprenaient pas. Donc, il fallait qu'il y ait la bonne connexion. Et j'ai énormément travaillé le wording, c'est-à-dire mon langage, pour que ça soit accessible à tous, que ça ne fasse pas peur. Et pour dire surtout, mais attendez, c'est pas du tout quelque chose de perché ou de quoi que ce soit, c'est du concret. Et pour moi, je le relie vraiment à Dieu parce que le monde des Oliviers, ben, c'est une rencontre avec la grâce divine. Et j'ai juste envie de dire, mais vous verrez, c'est la grâce divine qui se manifeste, les miracles sont là. Et c'est du vrai de vrai, ce n'est pas du faux. Il y a des miracles, il y a des résultats assez extravagants, sans explication. Donc là, c'est vraiment la main de Dieu qui vient, qui descend et qui pousse la vie des gens pour leur permettre d'accélérer leur évolution et de s'établir dans leur vraie trajectoire de vie. Alors, une question. Aujourd'hui, tu accompagnes des milliers et des milliers de personnes dans leur évolution personnelle, mais tu accompagnes aussi beaucoup de chefs d'entreprise. Comment est-ce que tout cela, tu arrives à l'adapter au monde de l'entreprise, qui est quand même un monde assez particulier et pas toujours ouvert à ce genre de choses? Oui. Et en fait, c'est très facile parce que justement, comme ils ne sont pas ouverts, c'est dans le monde de l'entreprise, le plus souvent, on reste avec de la structure, avec de l'organisation, de la logistique, de la finance, de l'informatique, du marketing, de la communication. Mais on ne parle pas de l'essence même. Quand je dis l'essence, je parle de l'essentiel qui va faire qu'une entreprise, elle va réussir. Et ce qui va faire qu'une entreprise va réussir, ben, c'est pas compliqué. C'est parce qu'un chef d'entreprise, eh bien, il s'est aligné par rapport à lui-même. Et pour s'aligner par rapport à soi-même, c'est important de savoir qui on est véritablement. C'est une authenticité, c'est vraiment être en contact avec sa vérité intérieure et oser la déployer au monde, c'est-à-dire oser en parler au monde, oser se montrer au grand jour. Bien évidemment, il y a des leaders d'industrie qui ont très très bien réussi, mais je dirais que c'est mécanique, c'est sur un plan mathématique, mais quand on va voir les autres domaines de leur vie, ils n'ont pas réussi. Et moi, ce que j'amène à faire auprès de leaders et aussi de célébrités, puisque j'accompagne des personnes connues, des célébrités, eh bien, c'est justement d'accomplir leur réussite, pas uniquement dans les affaires ou dans le chant ou dans le cinéma, c'est d'accomplir leur vie dans les 8 domaines de vie, c'est-à-dire dans le sentimental, le couple, la santé, le physique, le spirituel, voilà, l'émotionnel, être libéré des charges émotionnelles qu'ils auraient pu vivre auparavant.
Donc, c'est vraiment, pour moi, c'est ça, en fait, la réussite. C'est ça, Oui, l'abondance dans une oui. vie. Alors, tu es connu aujourd'hui en Guyane, évidemment, mais tu es connu aussi dans beaucoup de régions du monde, notamment en Belgique, à Andorre, où le Premier ministre lui-même est venu à une de tes rencontres, à Cannes, tu seras bientôt à Monaco pour un saut quantique. Et aujourd'hui, Navigating, The Clickety and Clack, je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, mais en tout cas, tu fais partie des co-auteurs d'un livre Et, américain sollicité par John de Martini. John de Martini, pour ceux qui l'ignorent, c'est quand même celui qui a monté le livre The Secret, Le Secret en français, qui est un énorme best-seller, c'est pas ça? c'est Rhonda Byrne qui a Ah, sorti ok. ce fameux livre qui a une vingtaine d'années, donc Le Secret, avec une brochette d'auteurs et qui sont devenus extrêmement connus, comme Mhm. Jack Canfield, comme Lisa Nichols, comme Dr. Demartini, Oui. justement, comme aussi Révérend Beckwith, donc, comme Joey Dispenza, Joey Vital, sont des gens qui sont connus mondialement Et dans le aujourd'hui, tu domaine de côtoies la tous ces gens-là. spiritualité. Et je les côtoie, évidemment, je les côtoie et j'ai eu la joie et la grâce Voilà. donc de contribuer au livre donc, dans l'éditeur et le monteur est Kate Leon. Donc Kate Leon, c'est lui qui est venu auprès de moi pour me proposer de contribuer à ce livre avec 18 autres co-auteurs qui sont aussi dans le domaine de la spiritualité, mais aussi du bien-être et aussi des affaires. Et le docteur John DeMartini et le révérend Michael Beckwith donc, ont écrit la préface de ce livre et nous avons fait aussi le lancement de ce livre le Mm. 13 janvier de cette année en 2022. Et c'est déjà un énorme succès. Alors, quand on voit une Guyanaise, Un hein, succès international. Donc, international. c'est un succès international. Nous sommes déjà best-seller, number Oui. one. Et on annonce pour très bientôt, on est dans les tuyaux pour avoir un award. Donc, une cérémonie, rendez-vous aux États-Unis, probablement à New York pour célébrer et Alors, c'est une recevoir fierté cet pour nous de award. voir une Guyanaise arriver à ce niveau et côtoyer toutes ces personnes. Est-ce que tu réalises, toi, ce qui est en train de se passer là à ton niveau? Est-ce que tu en es Non, consciente? non, je crois que je ne réalise pas parce que j'ai une vie comme tout le monde. Oui. Et voilà, j'ai une vie personnelle, tu es mon amie, Nadine, on est copines. Donc voilà, je me rends pas trop compte. En fait, je vois les événements arriver comme ça. Sur le moment, je me dis, mais c'est génial, c'est super. Et en fait, j'aime tellement me partager. J'ai envie que tout le monde vive aussi cette vie de grâce et d'extraordinaire que je vis au quotidien. Parce qu'accompagner les personnes, ben, c'est voir les miracles de la grâce divine, du divin. Mm. Et pour moi, voilà, c'est le plus grand cadeau qu'on m'ait offert dans ma vie. Mais non, je me rends pas compte et voilà, je m'en rends pas compte. Alors, on va revenir un petit peu, Marie-Laure, à ton sujet de prédilection, justement, la féminité. Sorella, c'est un club de sororité. Pourquoi est-ce que c'est important, selon toi, aujourd'hui, de mettre en place ce type de communauté de femmes non excluantes, hein, parce que c'est une communauté de femmes, mais c'est aussi une communauté, on va dire, concernant le Sorella Club, de tous ceux qui veulent contribuer à l'épanouissement et au déploiement de la puissance des femmes, donc hommes et femmes. Pourquoi est-ce que c'est important, selon toi, ce type de sororité, de communauté? Et qu'est-ce que ça apporte au Alors pour monde? moi, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, seul, il y a un dicton qui dit seul, on avance, mais ensemble, on Ensemble, va on va beaucoup plus plus loin. vite et plus loin. Et en fait, moi, je reste convaincue que le changement de la planète, si on veut un changement vers un monde meilleur, et qu'on sorte vraiment d'une sorte de dictature de l'esprit, de l'intellect, qui pense tout savoir, qui pense avoir tout vu. Et en fait, la réalité, on n'a qu'à voir, les preuves sont là, ben non, le Oui, cerveau ne sait pas tout. Il se trompe même souvent, je vais dire, il se trompe plus qu'il ne réussit. Donc, c'est qu'il existe autre chose. Et cette autre chose, eh bien, je l'explique, il est dans le trésor intérieur de la femme. Et donc, je crois intimement que la femme a vraiment quelque chose à dire. Elle a toutes les femmes ont un message fort vraiment à livrer au monde et qui, si on se réunit tout ensemble, ce ne sont pas des messages, comme je disais, pour réclamer.
Ce sont des messages d'amour, des messages d'ouverture, des messages d'élévation spirituelle, parce que la femme détient en elle une forme de sagesse, une sagesse ancestrale. Et elle s'est coupée de cette sagesse. Pourquoi ? Parce qu'il y a le monde moderne, il y a cette émancipation qu'elle a connue. Elle a voulu s'émanciper, faire, construire. Elle a eu raison de le faire. Mais on passe tous par des étapes. C'est comme quand on grandit, on est bébé, après on devient adolescent, après on grandit, on devient adulte, après encore on vieillit, et puis après on est plus sur notre sagesse. Et en fait, c'est cette sagesse que l'on acquiert au bout de sa vie. Moi, je travaille beaucoup avec le temps, puisqu'on parlait de saut quantique tout à l'heure. Le saut quantique, c'est quoi ? C'est vraiment une accélération du temps. Et donc, la sagesse que l'on acquiert à la fin de sa vie, en fait, on la ramène, voilà, dans notre jeunesse, dans notre temps présent, dans l'âge que l'on a aujourd'hui, pour pouvoir en faire quelque chose et apporter la paix, apaiser, en fait, la société, apaiser notre famille et pouvoir vivre ensemble. C'est vraiment le vivre ensemble dans l'harmonie, dans la paix et dans l'amour. Et ça, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur. C'est ce dont je parle aussi dans le livre Déployer sa puissance de femme, dans tous les séminaires de femmes que j'ai pu organiser, et aussi dans ce que tu as créé, ce club Sorella. Pour moi, c'est vraiment l'essence même de la femme. Et je dirais, ce n'est pas que la femme. C'est-à-dire que pour que la femme elle puisse se réaliser, elle a besoin de l'homme. Elle ne peut pas évoluer sans l'homme. C'est vraiment complémentaire. Alors, c'est ça que j'allais dire. Et l'homme dans tout ça. Quelle est la place de l'homme ? Complémentaire. Bien, l'homme, il est là pour la femme, pour la protéger, pour la soutenir. Il est vraiment le rempart et pour lui permettre de faire justement son action au niveau de la sagesse. Donc, l'un ne va pas sans l'autre, l'un va avec l'autre. Et j'aime bien cette citation inspirée d'Ama, qui est « Le féminin et le masculin sont complémentaires. Ensemble, ils élèvent le monde. » Alors, ça peut paraître très philosophique comme ça, mais je peux garantir qu'avec mon livre et les cas pratiques que je donne, eh bien, il faut pratiquer. Et l'homme aussi, il doit pratiquer. Parce que c'est tout un changement de paradigme, de mentalité, et aussi un changement de société, de façon de fonctionner dans la société qui est amorcé. Et le mouvement est engagé. Je ne suis pas la seule. On voit énormément de femmes partout dans le monde, sur les 5 continents, qui mènent aussi cette action-là. Et ce n'est pas une action dans la violence, c'est une action dans la bienveillance, dans la douceur, mais c'est une action. On retrouve vraiment l'énergie masculine. Et pour ça, on a besoin des hommes. Par exemple, aujourd'hui, on fait l'émission ensemble. Eh bien, on a besoin d'hommes pour nous aider à mettre en place la technique. Absolument, David est là. Voilà, David est là. Ce sont des hommes qui nous soutiennent et qui nous permettent de faire notre action et de dire ce qu'on a à dire. Donc, pour moi, vraiment, c'était important aussi d'être là aujourd'hui, ce premier jour, d'être à tes côtés, Nadine, et de lancer avec toi, de mettre toute l'énergie possible pour souhaiter une longue vie et un énorme succès à Sorella. Et dire, parce que je crois aussi que chez nous, en Guyane, on a une sagesse profonde et qu'il faut arrêter de croire aussi que les autres savent mieux. Oui. Non, j'ai voyagé énormément, j'ai fait beaucoup de pays. Je suis en lien, j'ai beaucoup de réseaux, je suis en lien avec des milliers de personnes. Et ce que je vois à chaque fois, c'est que je me replie. J'ai des moments comme ça où j'ai besoin de me replier. J'ai besoin d'être avec mes amis, avec ma famille, de me confier. Et ce que je vois, c'est qu'on a une sagesse ancestrale qui est merveilleuse. Et cette sagesse de la Guyane, je veux la porter avec toi à l'international. Bien, Marie-Laure, en tout cas, merci infiniment. Merci. On peut dire que tu es désormais officiellement une Sorella. C'est officiel aux yeux du monde. Merci en tout cas pour tout ce que tu fais. Et puis, je rappelle qu'au-delà de tes livres qu'on a montrés et dont on a parlé, on peut te retrouver sur tes pages Facebook. On peut te retrouver sur ta page Instagram. Et puis sur ton site... Mon site internet. Ton site internet marilore-will.com. Quant à nous, on se retrouve vite. D'autres invités nous attendent et bien d'autres thèmes pour se faire du bien dans l'espace du Sorella Club en toute sororité.